Je suis David Jean-Alain Amontamba et je suis heureux de vous présenter la Conféaf, seconde édition, à la conquête de la gloire. Je sais que dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui avait 4 bras. Donc, le premier bras, c'est le langage qu'on appelle la révélation. Le deuxième bras, c'est le langage qu'on appelle la prophétie. Et le troisième bras, c'est le langage qu'on appelle la connaissance. Et le dernier bras, c'est le langage qu'on appelle la doctrine. Alors, je vais choisir de nager entre les quatre, mais j'ai choisi la première. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Gloire à Dieu. C'est verset ça veut tout simplement dire, comme nous ne sommes pas voilés. Le visage n'est pas voilé. Quand on parle de visage voilé, ici, l'apôtre est en train de faire référence à Israël. C'est-à-dire Israël qui ne pouvait pas fixer les regards sur la gloire qui était sur le visage de Moïse. Parce que la Bible dit, même jusqu'à présent, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur la terre. Alors, maintenant, Paul nous explique dans 2 Corinthiens 4, verset 6, que le voile ne s'élève que, non, toujours dans 2 Corinthiens 3, là, il dit, ces voiles, pardon, ne s'élèvent que quand le cœur s'est converti en Christ. Donc, lorsque quelqu'un est encore païen, quand quelqu'un ne connaît pas encore Christ, n'a pas encore rencontré Christ, il y a un voile qui est sur son visage. Cette personne ne pourra jamais voir la gloire de Dieu. Amen. Mais vous allez voir que la Bible dit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire qui était sur son visage. Pourquoi? Ils étaient des idolâtres. C'était des gens qui ont rejeté le Seigneur, alors il y avait un voile sur leur visage. De là, je parle du regard. En fait, maintenant que nous avons pris en Christ, nous n'avons plus de voile. C'est-à-dire le visage est découvert. Quand Moïse a dit, montre-moi la gloire, il ne pouvait pas voir parce que nous étions dans ces temps-là. Dans les temps de la loi, les hommes ne pouvaient pas voir la face de Dieu. Et il fallait mourir. Donc il y avait un voile. La Bible dit que la lettre tue. Parce qu'ils étaient dans la lettre. Or, la lettre, ici, Paul le révèle comme la loi. C'est-à-dire, si tu lis la loi, c'est-à-dire le voile est devant toi. Et on a appelé ce ministère le ministère de la mort. Amen. Mais ce ministère avait quand même un petit gloire. Une gloire, pardon, passagère. Maintenant, la Bible dit que nous qui sommes nés d'en haut, nous sommes nés de l'esprit, nous avons une gloire éternelle. C'est-à-dire, nous n'avons plus de limitations. Nous, aujourd'hui, nous pouvons voir la face de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6 que la gloire de Dieu est
est sur la face de Christ. Donc, nous et Christ, il n'y a plus de voile. C'est-à-dire qu'on peut regarder la face de Dieu. Au fait, je voulais dire à quelqu'un que le salut, la guérison des miracles commence par les regards. Vous comprenez? Ça commence par les regards. Vous allez voir, Dieu dira, levez les yeux et regardez. Levez les yeux vers le serpent de rein. Celui qui regardera au serpent, il vivra. Mais celui qui regardera au serpent qui a mordu, il mourra. Concernant Jacob, on nous dit, lève les yeux, regarde, les boucs que tu cherchais, que tu voulais voir, sont achetés et ils ont des rires. Devez regarder. Et vous allez voir, si vous regardez, vous étudiez ces textes, vous allez voir que les brebis qui sont venus t'acheter n'étaient pas au départ t'acheter. Mais il a regardé, il a eu la vision de ce qu'il voulait. Voilà pourquoi je dis aux gens, ne parlez pas des choses que tu ne souhaites pas arriver. Parle des choses que tu souhaites arriver. Alléluia. Il dit, et la chose arrive. C'est-à-dire, si tu dis, et je dis, voir, c'est entendre. Entendre, c'est voir. Vous comprenez ça? Maintenant, quand je vous dis banane, vous avez vu quoi? Vous n'avez pas vu la voiture. Comprenez? Vous avez vu la banane. Et la Bible dit, sur la montagne de Sinaï, la Bible, dans notre Bible, on dit, ils ont entendu des voix, des trompettes. Mais dans la version originale, on dit, ils ont vu des voix. Ils ont vu des trompettes. Ils ont vu, c'est-à-dire, comment on peut voir des voix? Je dis, la foi, c'est quoi? Quand on est à l'école, on dit, il faut avoir les ce qu'on entend. Quand tu montes, tu comprends que la foi vient de ce qu'on voit. Parce que voir et entendre, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la guérison vient du regard. Quel est le regard que tu as? Amen. Pour avoir la guérison, vous allez voir que Pierre, il est devant le paralytique. Il dit, il montait. C'est déjà qu'il n'ont rien. Il montait au temple. Mais au temple, alors qu'il monte, il rencontre un paralytique. Le paralytique, c'est quelqu'un qui ne peut pas marcher. C'est quelqu'un qui ne peut pas progresser. C'est quelqu'un qui ne peut pas évoluer. Il est paralytique par la marche, par les jambes. Il a les jambes bloquées. Mais qu'est-ce qui bloque ses jambes? C'est le regard. Et il lui dira, regardez-nous. Oh non, c'est le ministère. Les hommes de Dieu sont la droite de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est le ministère de Dieu. En fait, il voulait dire au paralytique, regarde celui qui nous a donné le ministère. C'est-à-dire, regarde Christ. Alléluia. Regarde Christ. Il sortira un nom caché que l'autre ne connaissait pas. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. En fait, le paralytique attendait qu'on lui donne des pièces. Le regard était vers le bas, vers la monnaie, vers la terre. Hier, lui, donc une orientation spirituelle. Il dit, ça dit, monte, lève tes regards, lève tes yeux. C'est lui qui est capable de te donner. Au fait, Pierre est comme un ophtalmologue. L'ophtalmologue guérit ceux qui ont la maladie de la vision, ceux qui ne regardent pas bien. Or, si tu n'as pas un regard juste, tu ne seras pas bien. Donc, Pierre a corrigé les regards paralytiques. Ne regarde pas la monnaie. Au fait, le problème des paralytiques, il n'était pas bloqué aux jambes. Il était bloqué aussi. Pourquoi? L'œil, en hébreu, c'est haïr. Ça signifie également source ou jaillissement. Mais quand on parle de jaillissement, ça ne vient pas d'un flux. C'est-à-dire quoi? Je ne suis pas bloqué aux jambes. Je suis bloqué parce que je ne vois pas bien. J'ai un mauvais regard. Je ne regarde pas dans la bonne direction. Alors, Pierre nous dit, regarde là, pas la monnaie. Regarde là, c'est lui qui va donner la monnaie. Ne regarde pas en bas. Il corrige les regards. Lorsqu'il corrige les regards, parce que l'œil, ce n'est pas seulement un organe, mais l'œil, c'est un canal. Il ne faut pas déjà y se. C'est-à-dire, si le canal est bouché, les jambes sont bloquées. Si les jambes,
bloqué. Il n'y a pas de guérison. Il me dit que l'air, c'est comme une lampe du corps. S'il est en mauvais état, comme un malade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, c'est là, il n'y a pas de canal, il va rendre son, voilà, il va dégager les canaux, l'air, pour qu'il y ait un jaillissement. Quand le regard monte, la guérison descend, la puissance descend, l'énergie de Dieu descend. C'est-à-dire pour que l'énergie de Dieu descende, il te faut regarder, ouvrir, débloquer l'œil. Alléluia. En fait, le problème, c'est-à-dire lorsqu'il regarde mal, les gens resteront toujours bloqués. Lorsqu'il regarde juste, voilà, bien comme une ophtalmologue de Dieu, il va corriger son regard. Il va corriger la vision. Il va dire non, tu es encore mieux, tu ne vas pas bien. Tu es presque, regarde bien. Prends ses lunettes, regarde bien. Il y a quelqu'un qui est dans le ciel. Il y a quelqu'un qui... Il faut regarder la face. Si tu vois sa face, tu verras la gloire de Dieu. Regarde. Alléluia. Alléluia. Tout commence par regard. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Gloire à Dieu. Fais ton ventre. Corrige ton regard. Oriente ton regard vers là-haut. Vous savez, cet homme, on appelle ça une digue. C'est-à-dire, les os sont en haut, et d'autres les os sont en bas. Lorsqu'on enlève on rééquilibre le flux. Maintenant, les eaux vont faire quoi? Ils vont descendre. Quand ça descend, les eaux d'en bas vont faire quoi? Ils vont monter. Puis ils vont équilibrer. Correction du regard. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans sa propre ville, n'a pas fait de miracles. Jésus qui a ressuscité le mort. Jésus qui a guéri les malades. Jésus qui a fait lever le paralytique. Il était capable d'agir dans son propre village. Ils avaient un regard bloqué. Ils ont dit, bon, oh, on les connaît. Ah, mais c'est le fils de Marie et de Joseph. Mais ces frères, ils sont parmi nous. Ils ont raté le miracle à cause d'un mauvais regard. Ils regardaient mal. Même moi qui suis là, pour recevoir ce que j'ai, si tu as un mauvais regard sur moi, tu ne vas rien. Il faut rééquilibrer les flots, les flux. Il faut que ça passe. C'est que ça descendra parce que tu as bien vu. Tu as libéré ton regard, le flux, le canal est libéré. Maintenant, l'onction peut descendre. Problème, une question de regard. Si tu as un mauvais regard, il faut débloquer le regard. La Bible dit, il était devant le temple, mais il ne pouvait pas rentrer parce qu'il n'avait pas encore rencontré celui qui devait vraiment rencontrer. Parce que la gloire est sur la face de Jésus. Il fallait qu'on lui présente Jésus. Il fallait qu'il ait un bon regard sur Christ. La Bible dit, lorsqu'il a compris, il a regardé l'apôtre, le ministère, alors il a été guéri. Il a couru dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sautait, il louait. C'est lui qui est digne de louange, c'est lui qui est digne de gloire, c'est lui dont tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le regard. Voilà pourquoi quand Jésus vient dans la maison de Simon le lépreux, Simon le lépreux, c'est l'image d'Israël qui est dans le péché, parce que la lèpre, c'est le péché. Voilà ce qui bloque le flux aussi, c'est le péché. Et la Bible dit quoi? Simon regarde, il dit, mais si cet homme était prophète, il aurait pu comprendre que c'était un péché, c'était une prostituée. Ce qu'il avait oublié, c'est que cette femme avait un regard sur Jésus qui était correct. Cette femme s'était préparée à la rencontre du Seigneur. Elle avait un parfum des nards.
Oh, c'était le parfum qu'on utilisait pour le mariage. Une prostituée, mais qui attendait un mari. Il regardait parmi les juifs, il n'y avait pas un mari. Il avait le regard, il attendait un homme qui un mari, en fait. Maintenant, le Seigneur vient en Israël. Il entre dans la maison de Simon le lépreux. C'est-à-dire, dans la maison d'Israël, qui est déjà dans le péché, qui a un mauvais regard. Le problème que Simon ne comprenait pas, c'est que Jésus qui était venu, il n'était pas prophète. Il est venu en tant qu'époux. Il cherchait une femme. Il a rencontré la femme où? Dans la maison de Simon le lépreux. En fait, la bénédiction qui était réservée à Israël, Israël a rejeté le Christ, il a eu un mauvais regard sur le Christ. Alors la femme prostituée qui représente les nations, c'est nous qui avons reçu la révélation de cet homme de Galilée. Nous avons vu, c'est lui l'homme qu'on cherchait. On a fait la prostitution parce qu'on cherchait un homme, on cherchait un mari, mais on l'a trouvé parce qu'on a eu un bon regard sur cet homme qui est rentré dans cette maison. On a dit c'est lui, alors il a pris le parfum. Pourquoi? Parce que du péché, la Bible dit dans Osée 3, 4 à 5, votre Israël n'aura plus de chefs, ni de sacrificateurs, ni de rois, ni d'hôtels. C'est-à-dire, le fait que vous avez reçu, vous avez eu un mauvais regard sur Jésus, alors il n'y a plus d'hôtel. Et Jésus-Christ a dit, quand vous êtes habitué à tuer les prophètes, je vous dis, il ne restera ici ni pierre sur pierre. Votre temple sera détruit. Alors le Seigneur est allé sur le mont des Oliviers. C'est-à-dire, il est parti. Il a tourné le dos à Israël. Cette prophétie de ces trois s'est accomplie ces jours-là. Comme il a dit, Israël restera longtemps sans chef. Or, il a dit au verset 5, et après, il reviendra et Israël le reconnaîtra. C'est-à-dire, après ces temps de pause, Israël va corriger son regard. Or, pendant longtemps, c'est combien? Daniel nous donne l'explication, c'est 62 semaines, qui représentent 3 ans et demi. Bon, pendant 3 ans et demi, Dieu a mis une pause pour Israël. Il a dit, vous êtes en pause, je me tourne vers la pécheresse. C'est celle qui a reçu la révélation de ce que je suis. Celle qui a un regard correct, qui m'a vu tel qu'il fallait me voir. Mais eux, ils me voient comme les prophètes. Parce qu'ils ont tellement tué les prophètes, tellement vu des prophètes, ils croyaient que celui qui venait était aussi un prophète comme tous les autres. Alors que ces jours-là, celui qui est venu, il était un époux. Voilà pourquoi Salomon a compris cela. Il a dit que la femme dédaignée s'est mariée. Cette femme dédaignée, c'est toi et moi. C'est la prostituée. Et voilà pourquoi Salomon a dit. Il a dit encore, la servante a pris la place de la maîtresse. La servante, c'est l'esclave, c'est la prostituée. Mais il a pris la place de la maîtresse. La maîtresse, c'est Israël. Du fait qu'ils ont eu un mauvais regard, ils ont rejeté Christ. Alors, nous avons eu la révélation de cet homme. Il s'est tourné vers nous, mais pour un temps, 3 ans et demi. Je voudrais dire que Jésus n'est plus en Israël pour un temps. Il reviendra après. Mais pendant ces temps de pause, il est chez nous. La gloire de Dieu est chez nous. Il n'a pas, on dit, il n'a pas de gloire maintenant. Maintenant, c'est à nous de leur parler de notre Jésus. Ceux qu'ils ont tués, en quelque sorte, parce qu'ils avaient l'habitude de tuer les prophètes. Ils ont pris Jésus pour un prophète. C'était un mari. Et voilà pourquoi Salomon dira encore dans le chapitre 30, verset 20-21, la terre tremble. Vous savez pourquoi la terre tremble? Ça s'est passé à la croix. C'était le mariage, non? Ces jours-là, la terre a tremblé. Pourquoi? Parce que Jésus, l'époux, a trouvé une femme, une servante, une esclave. Chose qui ne peut pas passer aux Israélites. Et cette femme, c'est nous. Voilà pourquoi la terre a tremblé ces jours-là. Parce que Christ a trouvé une épouse, une prostituée. Alléluia. Hein? Au fait,
lisez la Bible, il faut poser la question de l'eunuque éthiopien. De qui parle le prophète dans ce texte? Je vous dis, la Bible du début à la fin ne parle que d'une seule personne, de Jésus-Christ. Salomon, quand il dit une femme dédaignée, prostituée, c'est une femme méprisée, dédaignée. Il a trouvé un mari. C'était dans la maison de Simon. Il est prêt. Amen. Et il dit, la servante, c'est-à-dire, c'est cette femme-là encore, a pris la place de la maîtresse. Maîtresse, c'est qui? C'est Israël. Au fait, c'est l'image d'Esther, l'esclave, la méprisée, qui a pris la place de Vasti. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Son mari l'appelle, il désobéit. C'est Israël qui rejette encore Jésus. Et Esther qui est une femme de nation. C'est Esther qui va prendre la place de Vasti pendant 62 semaines. 3 ans et demi. Voilà pourquoi Salomon, comprenant cette vérité, il a dit non, la terre tremble. Pourquoi elle tremble? Parce qu'il a compris que à la croix, ces jours-là, ça s'est réalisé là. À la croix, la terre a tremblé. Parce que c'était une histoire qui étonne. Comment une servante peut prendre la place de sa maîtresse? Alléluia. Comment un esclave peut monter sur le cheval et le maître, le prince, il marche à pied? La terre tremble. C'est une question de regard. Si tu le regardes bien, tu l'auras. Le regard. Voilà pourquoi c'est lui qui regarde bien. Il possède la chose qu'il regarde. Alléluia. Bien aimé, c'est la chose que tu veux regarder tous les jours. Tu passes, tu regardes, tu regardes. Il y a une femme qui voulait se marier. Il n'avait pas de mari. Vous savez ce qu'elle avait fait? Les mystères du regard. À chaque fois qu'elle mangeait, mettait à sa table son assiette et l'assiette du futur mari. C'est lui qui le regardait. Et il disait à son chéri, invisible, mais dans la foi il le voyait. Bon appétit chéri. Il mangeait après, il finissait, il enlevait les assiettes. Et un jour, cette femme a trouvé ce qu'il regardait. Dieu dit à Abraham, lève les yeux au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ce que tu vois, le pays que tu as vu, je te donnerai. C'est-à-dire, tu posséderas ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'auras pas. C'est un principe spirituel. Abraham, lève les yeux, tu regardes les étoiles. Comme tu ne peux pas les compter, telle sera ta postérité. Au fait, il lui dit, tu as déjà possédé les enfants. Ce que tu regardes, c'est ce que tu auras. Tu possèdes déjà la chose que tu regardes. Alléluia. Pour faire vite, je veux parler de la gloire de la descente. Parce qu'au fait, dans cette histoire de la gloire, il y a 3 niveaux de gloire. La première saison, c'est la gloire de la manifestation. Où on est touché, on est visité, on sent Dieu. Ça, c'est les enfants. Ils doivent sentir pour croire que Dieu est là. Alors que la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés, tu n'as pas besoin de la foi. Tu crois qu'il est là. Mais les enfants veulent sentir. Ça, c'est la visitation. Il a touché. Ah, Dieu était. Oh, je suis tombé, je pleurais. Alléluia. Dieu était là. Ça, c'est la gloire de la visitation. La deuxième gloire, c'est la gloire de la descente. Vous savez que mourir, c'est aussi la gloire. Celui qui me regarde, il fera quoi? Il mourra. Mais c'est la vérité. Dieu ne travaille pas avec les vivants. Dieu travaille avec les morts. Plus tu meurs, plus il descend. Plus tu meurs, plus il descend. Voilà pourquoi l'offrande, on la met sur un autel. L'autel de sacrifice. C'est-à-dire quand l'autel est brûlé, il est mort, alors il descend. Parce que l'autel signifie, c'est korban. Korban signifie tout simplement s'approcher de Dieu. Au fait, quand tu mets ton offrande, ça brûle, Dieu descend. Toi aussi tu montes, vous vous rencontrez dans les airs. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec les vivants. Il travaille avec les morts. Quand on t'incite, tu prends un téléphone, toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu es toujours avec moi, tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Tu passes sur TikTok, toi, voilà, bon, la bête va bordir, tu es encore vivant. Dieu travaille avec les morts.
Ce qu'il a dit à Moïse, ça reste encore spirituellement, c'est comme ça. Si tu es vivant, tu ne verras pas Dieu. Tu seras dans le niveau de toucher. Ah, il m'a touché. Il m'a touché. Il y a des chansons qu'on devrait corriger aussi. Ah oui. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mais est-ce qu'il t'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Dans ta prière, Seigneur, ne m'abandonne pas. Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'abandonnera? Hein? Tu es en train de prier, de pleurer, Seigneur, aie pitié de moi. Il a déjà eu pitié de toi. Il t'a épousé. La terre a tremblé déjà. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux? La terre a tremblé. La terre a acclamé. C'est fini. Ne pleure plus. Alléluia. Dans la gloire de la descente, il y a une question de position. C'est une position couchée. Les morts se couchent. Se couchent. C'est les morts là-bas. Là, Dieu te descend. Quand tu as parlé de la force, je dis, ah, aujourd'hui on va se croiser. C'est bien. On comprend qu'on a des têtes à confier. Alléluia. Là, c'est la position couchée. C'est l'image de David. Il prend les habits, le vêtement de Saoul. Quand il prend les vêtements de Saoul, il est roi. Parce que les vêtements, c'est la personne, c'est l'identité de la personne. Quand il prend les vêtements de Saoul, il est roi. Alors quand il essaie, il dit, pour aller me battre, parce qu'il y a deux montagnes. D'un côté, c'est Israël. De l'autre côté, c'est les Philistins. Parce qu'il a dit dans... bon, là, je passe, je lui épargne là. Dans 1 Samuel 17, la 3 et 8. C'est-à-dire, il est dans une montagne, l'autre dans une autre montagne. Mais lui, pour descendre, pour sauver, il doit mourir. On ne peut pas sauver en étant fort. Quand il a le vêtement de Saoul, il le met, il devient Saoul, il devient roi. C'est l'image de Dieu. Alors, pour sauver, il doit être faible. Car c'est dans la faiblesse que se manifeste la puissance de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit, je me glorifie de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il enlève le vêtement, ça dit, il enlève la divinité, il enlève le vêtement de la royauté. Là, il est libre, il était lion. Avec un lion, il ne peut pas combattre, il ne peut pas tuer. Alors, il doit être l'agneau. Il descend comme un berger. Le berger s'occupe des brebis. Il vient combattre un Goliath avec la pierre, avec un bâton, comme un berger. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 4, il est mort à cause de sa faiblesse. Des fois, quand les gens t'attaquent, ne reste pas lion, deviens brebis, deviens berger, deviens faible. Enlève les vêtements de Saoul. Ça, c'est Christ qui est Dieu, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme il croit à arracher. Non, arrache tes bénédictions. On n'arrache pas. On nous a donné quelque chose qu'on nous a donné. Pourquoi tu veux t'arracher au combat spirituel? Il n'y a pas ce combat-là. C'est un faux combat. C'est un faux regard qu'on a du monde des ténèbres. On n'arrache pas. Il nous a donné. Christ donne. Nous recevons. C'est ça le problème. Il s'est donné. Il a tant aimé qu'il a donné. Mais pour devenir faible, Samson, quand il était fort, personne ne pouvait le dompter. Parce qu'il avait les cheveux tressés. Ce sont les paraboles. Ce sont des choses que... Voilà pourquoi Jésus dira aux disciples, à eux, je leur parle en parabole. Mais à vous, je vous explique tout. En parabole, c'est les cheveux tressés de Salomon. C'est ce qui lui donnait la force. La force de quelqu'un quand il ne connaît pas ce qu'il est. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quand tu es caché, personne ne te connaît. Quand tu deviens familier avec quelqu'un, il peut abuser de toi. C'est à cause de l'amour. Parce que le niveau le plus élevé de Dieu, le niveau le plus élevé de la spiritualité, c'est devenir une femme. C'est l'amour. Alors, quand... Regarde. Dalila lui dit, mais tu dis que tu m'aimes, non? À cause de l'amour, il a livré le secret.
C'est Jésus-Christ qui dit, je ne vous cache plus. Je vous ai dit tout ce que mon Père m'a dit. Je vous l'ai révélé. Parce que vous êtes mes amis. Un homme et une femme dans le mariage sont des amis. Amen. C'est ça la faiblesse. Dieu est puissant. Mais quand il va dans le palier de l'échelle là, le palier le plus élevé, Dieu est l'amour. Et amour. Amen. Il a tant aimé qu'il a. Oh. Ramachaka. Vous savez, la vallée. Parce qu'entre deux montagnes, il y a la vallée. La vallée a caché la vraie identité de Jésus. Mais la résurrection l'a révélée. Vous savez, quand Jésus était avec les disciples étaient inconvertis. Quand il était Jésus, né de femme, né de la loi, sous la loi. Pierre était inconverti. Pierre, quand il sera converti. Judas était Judas, voleur. Il est allé même se suicider. Jésus était encore là. Il n'a pu rien faire parce qu'il était Jésus. Mais le jour où il est mort, voilà la descente. Quand il est mort, la Bible dit, il est ressuscité. C'est alors que quand il revient par le Saint-Esprit, la Bible dit que Pierre s'est levé devant la foule, devant les nations. Il a prêché l'évangile de Jésus et il a sauvé 3000 âmes. Oh, dans la loi, 3000 âmes étaient morts. Mais dans la nouvelle alliance, 3000 âmes étaient sauvées. Mais c'est le même Pierre qui discutait. Jésus lui a dit, derrière de moi, Satan. Tu n'as que les pensées des hommes. Il était inconverti quand il était Jésus. Mais quand il meurt, voilà pourquoi je dis la descente, c'est la position couchée. Quand il meurt, il est ressuscité. Oh. Bien aimé, les disciples ont changé. Vous comprenez? Pierre qui ne pouvait pas aller pécher. Vous savez, Pierre, quand il était inconverti, Pierre, la Bible dit, il péchait nu. Comment quelqu'un peut pécher nu? Mais Jésus lui a dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Qu'est-ce qu'il fait là-bas avec les poissons? Pourquoi il est nu? La nudité, c'est le péché. Parce qu'il a dit, tu es inconverti. Or, quand on lui dit, c'est le Seigneur, parce qu'il ne voyait pas. Tu vois, on n'arrive pas à servir Dieu parce qu'on n'a pas un bon regard. C'est Jean qui lui dit. Jean que Jésus aimait l'amour. Lui a ouvert les yeux. Il a dit, écoute Pierre, parce que Pierre, tu es déjà péché. Pécheur. Allez, regarde, c'est le Seigneur. Ah! Il met le vêtement, il met la ceinture et il plonge à l'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie quoi? Jésus leur avait dit, attendez-moi à Jérusalem, ne vous déplacez pas jusqu'à ce que vous allez revêtus de la puissance d'en haut. Oh, le vêtement qu'il a mis, c'était la puissance d'en haut. Parce qu'il ne faisait plus le travail à cause du péché. Là, il est revenu à la vie. Il est vraiment maintenant, parce que Jésus est déjà ressuscité, il s'est converti. Alors, pour aller pécher, il va mettre un vêtement, qui est le vêtement du Saint-Esprit. Alors, quand il met la ceinture, c'est la vérité. Alors, pourquoi il plonge dans les eaux? Parce que la mer signifie les nations. Donc, Pierre a conclu maintenant que c'est maintenant ma mission. Parce qu'il a le vêtement, il a la ceinture de la vérité. Il plonge dans l'eau, il va vers les nations pour faire son travail que le Seigneur lui avait dit. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas servir Dieu. Ramachaka. J'ai cours vite. J'enlève d'autres. On peut aussi, je parle aussi de la gloire par la mission. Dieu envoie Ninive ou Jonas où? À Ninive. Mais c'est quoi Ninive? Ninive et Jonas, en hébreu, ils ont les mêmes noms. C'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire ça signifie va vers ton nom. Vous comprenez? Va vers ton nom. Oh, le nom, c'est la destinée. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça doit s'accomplir. Cette gloire-là, ça s'accomplira que quand tu serviras. Donc, voilà pourquoi Jonas, quand il part, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Vous savez pourquoi? Rappelez-vous, Jésus avait dit quoi?
Le miracle que je ferai, c'est le miracle de Jonas. Il a fait 3 jours où? Dans le ventre du poisson. Et moi, j'en ferai dans le ventre de la terre. Maintenant, c'est quoi le parallèle? Jésus couche dans la barque. Il est couché. Il a valé, il y a des tempêtes. C'est la position couchée. Il est couché. Les disciples inconvertis. Oh Seigneur, nous périssons, nous périssons. Il est couché. Même l'eau est entrée dans la barque. Vous savez pourquoi? Parce que Jonas ne peut pas aller à Ninive s'il n'est pas mort. Voilà pourquoi à la croix, lorsque Christ passe à la croix, il est ressuscité après le 3e jour, il peut aller vers les nations. Voilà pourquoi Jonas est allé vers Ninive quand il est couché au fond. La Bible dit on l'a cherché au fond. C'est-à-dire là c'est la mort. Il était couché et quand il remonte c'est la résurrection. Et quand il est ressuscité, il accomplit cette gloire de la mort, de la descente. Alors il peut aller vers les nations. Christ est venu vers nous quand il est passé à la croix. Avant la croix il ne pouvait pas venir. Voilà pourquoi il disait je ne peux pas vous donner la nourriture des enfants. Mais la Cananéenne a dit, mais même les enfants, ils mangent le pain des enfants. Aujourd'hui, comme ils ont tourné les dos, nous maintenant, nous mangeons le pain des enfants, les Israélites. Alléluia. Donc, si Dieu t'envoie une mission, il y a une gloire. Il va élever ton nom. Tu seras connu par ta mission. Donc, ton nom, c'est ta mission. Quand tu reçois la gloire là, la 3e gloire là, qui est supérieure à la première saison, au fait, tu n'as pas la gloire, tu deviens la gloire. Ça s'appelle la gloire de gouvernement. C'est cette gloire là où Pierre quand il marche, l'ombre de Pierre guérit le malade. Il ne fait plus d'efforts parce qu'il est un homme mort. Dieu travaille avec les hommes morts. Quand il passe l'ombre de Pierre, c'est-à-dire c'est la gloire qui passe, ce n'est plus Pierre, c'est l'ombre, c'est la gloire qui passe. Et quand les hommes comme Paul, il n'a pas à faire d'efforts, on prend les habits, on touche un homme mort et ces habits deviennent la délivrance pour les gens, la guérison pour les gens. Ils deviennent l'incarnation même de la gloire. Nous n'avons plus à aller chercher, nous sommes la gloire de Dieu. Quand il meurt, tu dois devenir la gloire de Dieu. C'est Joseph, un esclave, mais lorsqu'il transporte Dieu, il rentre dans la maison de Potiphar, cet homme constate que toutes ses affaires prospèrent. Il n'a pas prié. Lui, la présence, c'est la gloire. Nous transportons la gloire, parce qu'en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais moi je dirais, Christ en nous, nous sommes sa gloire. Nous le représentons. Voilà pourquoi il a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Nous sommes de Christ. Dans la 3e gloire, la gloire supérieure après la mort, on devient de Christ. Dis à ton frère, tu es un Christ. Mais tu es Christ. Tu as un mauvais regard sur toi-même. Ça ne marchera pas. Est-ce que tu vois bien? Tu vois bien sur toi. Quand on est dans la descente, c'est l'effacement. Ça dit, c'est la méconnaissance. On ne te connaît plus. C'est lui qu'on parlait de lui là, dans la première saison là. On les voit, on ne le calcule pas. On ne les vit même pas dans les églises. J'ai vécu ça, frère. Personne ne m'appelait. Voilà pourquoi je remercie DJ quand on a dit dans la première conférence, viens mon ami. Il faut qu'on sache que tu es encore vivant. Donc là, j'étais parti pas pour prêcher. Mais j'étais parti pour qu'on sache que je suis vivant. J'étais mort et maintenant je suis vivant. Alléluia. Et même ma façon de prêcher a changé. Je prêche comme Christ. Celui qui reçoit la parole de Christ reçoit la vie. Tu crois bien que je suis Christ? Pas parce que je m'appelle Christian, mais parce que je suis réellement Christ. Je suis mort, j'étais couché. Maintenant quand je me relève, je suis debout. Tu es un Christ. Je ne sais pas, les femmes, si on peut les appeler des Christines, je ne sais pas, mais vous êtes des Christ. Moi, je suis Christ. Vous êtes des Christ. Vous êtes des Christ. Qui est Christ dans ces lieux? Alors, vous avez la gloire du gouvernement. Voilà pourquoi, lorsque le Philistin dit, faites descendre quelqu'un. Vous savez ce que ça signifie? Parce que lui, il était sur la montagne. Oh, la gloire
du Philistin, c'est quoi? C'est son épée. Ça signifie que lorsque David va tuer Goliath, qu'est-ce qui va se passer? Il va aussi prendre la montagne des Philistins, parce qu'ils deviennent des esclaves. Or, leur gloire, c'était l'épée. C'est-à-dire, il ne peut pas prendre leur propre épée, il va tuer la tête de Goliath. Ça signifie quoi? Vous voyez, je voulais dire que... Non, j'ai fait d'abord dans l'explication. Moïse arrive devant Pharaon. Il jette les bâtons, il devient quoi? Maintenant, les magiciens, ils font quoi? Ils deviennent quoi? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Les bateaux des magiciens de Pharaon avalaient. Mais maintenant, est-ce qu'on nous a dit quand est-ce que les serpents sont sortis? Donc, dans la gloire que nous avons, il y a aussi la gloire des Philistins. La gloire des magiciens de Pharaon se trouve dans notre gloire. Ça signifie que maintenant, dans la gloire du gouvernement, nous pouvons dominer sur les nations. Nous pouvons dominer sur les Philistins parce que leur gloire se trouve chez nous. Donc nous avons deux montagnes. La montagne de Dieu et la montagne de Philistins. Alléluia. Dans chaque gloire de Dieu, il y a la gloire de l'ennemi. C'est là qu'on teste ton identité. Vous savez, les testateurs, c'est qui? C'est Goliath. Quand tu es dans la descente, on doit tester ton identité. C'est Goliath qui arrive. Goliath signifie révélateur. Ça dit signifie, Goliath va venir, comment? Révéler entre Saoul et David, qui est le véritable roi. Et les femmes vont donner la réponse. Saoul a tué ses, et David a tué ses. Donc, qui est le véritable roi d'Israël? C'est David. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il devient roi, la première des choses, il va chercher l'arche. Amen. Donc, qui l'a révélé? C'est Goliath. Goliath ne vient pas pour te faire du mal. La descente n'est pas pour te détruire, mais pour détruire la chair. Pour changer ton regard. Quand tu ressors de la vallée de la mort, tu as un regard juste sur les gens. Tu as un regard juste sur Dieu. N'est pas le regard de cet homme de Matthieu 20-25 qui a dit: j'ai caché ton talent parce que tu es un homme méchant. Il avait un mauvais regard de son maître. Il ne pouvait pas servir. Voilà pourquoi quand Esaïe voit Christ sur le trône, le pan de sa robe remplissant le temple, car il a vu. Quand maintenant on nous dit: qui enverrai-je? La mission, c'est celui qui a vu qui ira. Celui qui n'a pas vu ne peut pas servir. Ne servons pas Dieu comme des aveugles. Alléluia. Et dans la mission, je terminerai par là. Dans la mission, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as jamais expérimenté cela auparavant. Voilà pourquoi Dieu, s'il veut t'utiliser, il va d'abord commencer par t'amener avant le service là où tu devrais aller. Moïse, Dieu prétexte par un crime. Il prend le crime. Toi, tu as tué. D'accord. Dieu pense ça comme un prétexte pour sortir Moïse. Moïse doit aller dans la descente, dans le désert. Pourquoi? Il sera sacrificateur. Il doit aller rencontrer Jéthro, qui est sacrificateur. Comme il ne connaît pas les choses de Dieu, il doit aller voir quelqu'un. Il doit voir Jéthro. Jéthro va l'amener où? À Sinaï. C'est-à-dire c'est un lieu consacré. Je voulais dire que c'est dans le désert que Moïse a reçu sa consécration. C'est là qu'il est mort. Alléluia. Vous comprenez? Après, lorsqu'il rentre, déjà, il va paître les brebis de son beau-père. Oh, les brebis, c'est Israël. Donc, il a déjà fait le parcours. Maintenant, quand il rentre, il sort le peuple, il va aller où? Dans le désert. Il a déjà expérimenté les serpents et les scorpions. La chaleur. Il les amène où? Sur le Sinaï. Alléluia. Parce qu'il a déjà foulé les pieds là-bas. Mais par contre, si tu n'as pas encore foulé les pieds, Dieu va t'amener vers quelqu'un qui en a déjà l'expérience. Voilà pourquoi Moïse, avec l'arche, avec la nuée, mais Dieu leur dit: je vous donne ce pays-là. Il va chercher Obab. Pourquoi? Parce que Obab connaissait les lieux.
N'aie pas honte. Il faut savoir que certaines choses pour ta réussite ne se trouvent pas chez toi, mais chez le voisin. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait une quantité d'huile, la veuve devait se demander les vases des voisins. Le problème, c'est que nous sommes orgueilleux. Si tu ne sais pas, va voir le voisin. Va voir Obab. Nous avons besoin de voir. Pourquoi? Obab, c'est l'expertise. Obab, c'est l'expérience.